What's up YouTube? Comment est-ce qu'ils vont? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo, c'est mes red flags. Donc, je me mets à nu présentement, là, à 100%, là-dedans. Donc, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Depuis que je suis avec mon copain, je suis tellement dépendante affective fois 1 million, là. Je vais venir de partir pour aller travailler. Puis, je vais envoyer un message à mon chum comme quoi qu'il me manque déjà, genre. Je viens de franchir la porte de la maison, là. C'est vraiment rendu un problème. C'est très intense, mon affaire. Donc, je suis extrêmement dépendante affective de mon copain. C'est un problème, là. Paresseuse, 100% d'accord. 100% d'accord. Je suis tellement, mais tellement paresseuse. Ça n'a vraiment aucun calice de bon sens. Comme, c'est rare, là. Aujourd'hui, genre, j'avais des choses à faire, puis j'ai attendu que mon chum parte, puis j'ai commencé tout de suite, là. Mais comme, en temps normal, là, faire la vaisselle, ça se fait pas tout de suite. Faire du ménage non plus. Puis, extrêmement sur la défensive. Puis ça, c'est un problème qui date depuis que je suis jeune. J'ai toujours été sur la défensive. Je pense que je suis née comme ça et je pense que je vais mourir comme ça. Je fais beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment pas facile, là. Je suis très beaucoup sur la défensive, là. J'explique le point en premier, c'est que je travaille tout le temps, fait que je vois personne. J'explique mon point. À savoir que moi, je travaille de soir. Puis, c'est comme... C'est difficile de voir des gens quand que tout le monde travaille de jour, puis toi, tu travailles de soir. J'ai la misère à avoir mon propre copain, plus que 5 heures dans une journée. Okay? Fait que, je vois jamais personne, là, jamais, parce que je travaille trop. Puis quand que je suis en congé comme aujourd'hui, je prends le temps de faire du ménage. Je me repose parce que je travaille beaucoup, je travaille debout. Donc, je prends vraiment le temps pour moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment oublié dans les dernières années. De prendre du temps pour moi, mais là, je le fais. Je prends du temps pour moi, pour ma famille, parce que mon copain, on habite ensemble, fait qu'on est une famille, quasiment. Il nous manquerait juste un enfant. Les gens disent que je suis alcoolique. Clairement, ils n'ont pas vu mon chum aller. Okay. Je suis plus autant alcoolique que je l'étais quand j'avais 16-17 ans. Okay. On dirait que quand j'ai pogné le 18 ans, je me suis vraiment calmée. Parce que quand je suis partie de la maison, j'ai eu 18 ans pas longtemps après. Puis, mettons que j'étais tout le temps partie sur le party. Genre, mon appartement, c'était la crack house. Genre, elle était surnommée la crack house, là, c'est pas des blagues. Puis, on dirait que je me suis juste comme écœurée de ça quand que je suis revenue chez ma mère. Tu sais, j'ai beau être en appartement chez ma mère, toute seule avec mon copain. Mais je me suis comme écœurée de tout le temps sur le party. Je trouve qu'à la longue, c'est juste comme ça sert à rien. Puis je préfère travailler, faire de l'argent plutôt que tout dépenser dans l'alcool tout le temps. Puis ça, je pense que c'est juste un signe que j'ai beaucoup évolué. Mais effectivement, quand que je bois, c'est que je veux plus marcher, genre. Je veux plus être capable de marcher. Fait que... It is what it is. Je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique. Mais ce qui est le fun, c'est que tout est comme bien expliqué. Fait que la personne m'a écrit que j'étais bordélique. Mais c'est parce que dans le la façon dont elle m'a dit ça, la personne, c'est que elle m'a dit que j'ai tout le temps plein de mouchoirs qui traînent partout, ok? Puis ça, c'est vraiment beaucoup, vraiment moins pire depuis que je suis revenue ici. Mais ça a été bon pendant au moins 3-4 ans, là, minimum, là. Présentement, j'ai pas de mouchoir qui traîne nulle part. Mais effectivement, surtout dans ma chambre, là, avant, là, quand j'étais tout seul précisément ou quand j'étais avec mon ex, je me mouchais, mettons, la nuit. J'étais pas capable de viser la poubelle, fait que je le laissais là. Mais là, j'étais un petit peu écœurée de tout ça, fait que j'ai une poubelle vraiment à côté de mon lit, puis je suis tout le temps capable de la pogner. Fait que on est correct avec ça.
Je parle déjà d'avoir des enfants avec mon chum après 4 mois de relation. Ok. Celle-là, je peux l'expliquer très bien aussi. Dans le fond, c'est que je suis convaincue à 1 million de pourcents que mon copain, c'est ma personne. Je le sens, je le sais. Puis c'est le genre de choses que, tu sais, comme... Ça s'explique pas bien, mais quand je l'ai vu, je l'ai su. Comme, j'ai su que j'allais être avec cet homme-là pendant crissement longtemps, là. Puis j'avais jamais eu ce feeling-là avant de toute ma vie. Je pensais l'avoir eu, mais sinon, j'ai rencontré my soulmate, tabarnak. Mon fucking soulmate. Puis en plus, il est beau. Esti. Il fait à manger, il fait du ménage. Tout ça sans que j'y demande. Comme... Où étais-tu caché tout ce temps, mon cher jeune homme? Mais... non, c'est pour ça qu'on parle déjà d'avoir un enfant. Parce que les deux, on sait que on est ensemble pour longtemps. Très, très longtemps. Probablement même jusqu'à ce qu'on meure. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on s'aime vraiment beaucoup. Ça fait 4 mois qu'on est ensemble. On habite ensemble depuis 4 mois. On s'est jamais pogné sur notre cohabitation. C'est tout le temps des petites chicanes niaiseuses. Mais ça n'a jamais rapport vraiment... Jamais des grosses chicanes qui en valent la peine. Genre, c'est vraiment juste des petites chicanes comme on est fatigué, fait qu'on se pogne. Là, comme... L'autre jour, on s'est pogné parce qu'il trouvait que j'avais l'air bête. Que je suis en train de travailler. Puis genre... J'étais juste écœurée de ma journée. Puis là, j'ai pogné la marche en sortant de la salle de bain. Je me suis fait mal au talon. Puis ça a tout déclenché. Genre, vous voyez, genre, comme... J'ai pété ma coche. Vraiment juste parce que je m'étais fait mal. Fait que vous voyez que... notre relation va super bien. C'est juste de l'épuisement mental. Donc ici, case du montage, je vais vous montrer la dite marche. Cette marche-là. Je suis pas ponctuelle nulle part. Sauf quand j'ai une entrevue ou quand que faut que j'aille travailler. Je vous explique. Chaque fois qu'on est invité à quelque part, moi puis Alexandre, ou juste moi tout seul, je suis jamais à l'heure. Je vais pas arriver full en retard, mais je vais être pile ou je vais être comme 5-10 minutes en retard. Mais quand je travaille, je suis tout le temps au minimum 10 minutes en avance. Maximum 5 minutes en avance. J'arrive rarement pile. J'arrive tout le temps au moins 1 minute en avance, mais jamais pile. Je sais pas pourquoi. Ça se fait tout seul. Voilà. Je suis jamais arrangée dans la vie de tous les jours. J'ai tout le temps l'air d'un bon vieux cul. J'ai tout le temps ma petite toque sur ma tête. Pas maquillée, rien. Tout le temps bien avec un gros chandail oversize. Pour vrai, c'est soit ça ou je me promène tout nu dans la maison. Je m'en colle comme dans la garante. Je suis tout le temps habillée pareil. Je m'en fous un petit peu. Tu sais, je lave mon linge, mais je suis tout le temps habillée pareil quand même. Surtout parce que je ressens pas le besoin de m'arranger. Sauf quand j'ai commencé à être avec mon chum. Là, je m'arrangeais à tous les jours quand il partait travailler. Moi, à ce moment-là, je travaillais pas. Donc, je m'arrangeais. Puis quand il arrivait, j'étais à Wonderful. Comme j'étais tout le temps bien maquillée comme live. Là, c'est sûr que j'ai pas tout mon teint. J'essaie de moins en mettre pour l'acné. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres pour l'acné, la gang. Bonne affaire que j'aille mon chum parce que je sais pas faire à manger. N'importe qui pourrait en témoigner, là. Mon meilleur ami Alexis, quand je déménageais dès le début, il est venu chez nous faire mon ménage. Puis, il est venu chez nous me faire à manger. Pardon? Imagine avoir des amis aussi incroyables. Comme, genre, j'avais rien demandé. Il est venu me faire des tacos. Il a nourri tout le monde qui était chez nous. Il a fait des tacos. Puis, il m'a pas demandé de payer pour le stock qui est arrivé avec. Comme, pardon? Mais ça vous donne une idée à quel point que je sais pas faire à manger. Là, comme ça, les jeudis, il faut que je me fasse à manger. Les vendredis aussi, parce que mon chum travaille. Je me fais du crowd dinner. Ouais. Je suis 24h24 sur Snapchat ou TikTok quand que je dors pas. Puis même quand je travaille. Parce que je peux être sur mon téléphone quand je travaille. J'approuve. Je suis peut-être pas 24h/24, mais je suis énormément dessus. Mais je le suis moins que je l'étais. Depuis que je suis avec, ben je sais que ça le gosse. Mais
c'est ça. Je suis tout le temps... J'ai rien pour ma défense là-dessus. Je suis beaucoup sur Snapchat ou sur TikTok. Donc, voilà. Question bar. Quand que je sors ou dans un resto-bar ou juste dans un bar, mon drink de prédilection, même quand que je sors dans un party ou whatever, que je vais chez ma soeur, c'est tout le temps un vodka jus d'orange. Peu importe le temps, vodka jus d'orange. Fait que c'est ça. Puis si j'ai pas de vodka ou de jus d'orange, ça va être genre vodka 7-Up, vodka Pepsi, ou sinon ça va être de la Beach Day. Parce que Pambay, amène-moi pas ça, c'est pas buvable, tabarnak. Donc, je suis pourrie en mathématiques. Même ma profession, c'est d'être caissière. Make sense? Tout rapport à quand moi puis mon copain on a pogné la COVID en décembre. Mon chat me demande tout le temps si je suis fatiguée. OK? Quand on écoute la TV, j'ai dit non. Puis je finis toujours à ronfler. Donc, mon meilleur ami dit, Alexis, il dit que j'ai mon secondaire 5 qui est pas fini. Mais que je suis la personne la plus intelligente qu'il connaît. Puis que je serais capable de le finir. C'est comme la 4e personne qui me dit ça cette semaine. C'est dans mon intention éloignée de retourner faire mon secondaire 5, au minimum à mon équivalence. Mais le vrai problème, c'est que je n'ai pas l'énergie d'y retourner. Comme qu'on l'a dit, je suis paresseuse, mais je suis aussi TDAH, puis c'est comme... J'ai besoin de faire d'autres choses, genre make money. J'ai vraiment fait comme si j'en ai un joint, mais en tout cas... Mais... non, je penserais pas y retourner tout de suite. J'ai des plans avant ça. Mais j'y pense. Pour les prochaines années, j'y pense. Je sais que je serais capable d'y aller, le finir. C'est juste que je sais que ça me prendrait une estie d'année. Beaucoup d'années, finir la dernière année que j'ai à faire. Donc voilà, parce que techniquement, il faut que j'aille finir mes maths de 4, mes maths de 3, mes maths de 4, puis mes sciences de 4. C'est tout ce que j'ai à finir. Parce que j'ai 18 ans, puis j'ai toujours pas de permis. Mais je vais faire changement de ça bientôt. Donc, dans 2 semaines, je compte payer mes choses, évidemment. Puis, j'aimerais énormément ça, faire mon premier dépôt pour commencer mon permis de conduire. Ça, je dirais. Mais c'est dans les plans. Des plans très, très futurs. Donc, Cass on the road, so soon. C'est que je dis toujours que la communication, c'est la clé, mais je vais jamais parler de mes problèmes à moi. Well, that's so freaking true. J'approuve à 1001%. J'ai remarqué parce que mon frère est rendu avec une copine. Donc, Jadira, si vous passez par ici, coucou. Je suis beaucoup plus proche de la blonde de mon petit frère que de mon petit frère. Comme, je pense que vous comprenez pas. Je parle à la blonde de mon frère à tous les fucking jours. J'adore cette fille, c'est une petite perle. Mon frère est tombé sur une crise de bonne vie. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, she's like my best friend a little bit. Ça vient de ma meilleure amie, Jessica, qui va regarder cette vidéo. Donc, les 2 derniers, ça vient d'elle, en fait. Donc, elle dit que je me prends beaucoup en photo. And that's so freaking true. Genre, je me file beaucoup. Fait que, ouais, je me file beaucoup. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un bon signe, je pense. Puis, ouais, c'est ça. Je me prends beaucoup en photo. Puis le dernier, ça a le rapport avec comme quoi je suis bordélique. Ma meilleure amie dit que ma chambre est toujours bordélique. Well, we'll see if it's fucking true or it's false. C'est du linge à vendre sur Vinted, c'est pas du bordel, là. Come on. C'est pas si pire que j'avoue que je cohabite avec quelqu'un. Puis ça, c'est son côté.
c'est... Well, that's mine. Not that bad. I guess. So guys, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, si jamais t'as apprécié la vidéo, tu peux mettre un like. Puis je t'invite fortement à t'abonner parce que je suis officiellement back on track, baby.